on fait ce qu'on peut. On va faire ce qu'on peut. Parce que c'est un peu compliqué, mais S'rat Hashem, il y a ici dans la paracha de Bereshit qu'on a vu la semaine dernière plusieurs sujets. D'accord? Il y a plusieurs sujets qui sont difficiles. Entre autres, le sujet principal qui est la faute d'Adam Arishon et qui est mystérieuse parce que bon, nous on nous raconte une faute, mais je ne sais pas trop ce que ça signifie. Quelqu'un qui on lui interdit de manger un fruit et il a une grande tentation énorme. Et du coup, en mangeant ce fruit, il mérite la mort et il apporte la mort sur toute l'humanité. C'est-à-dire que ce qu'on assiste ici dans cette paracha, c'est que l'homme il a changé complètement. C'est-à-dire quand je dis l'homme, c'est-à-dire l'homme et toute la création elle a changé. Ouais. À partir de ce moment-là, à partir du moment où Adam il mange le fruit, tout le monde, c'est-à-dire le monde il a changé, l'homme il meurt, ouais, il doit mourir. Donc ça fait partie de sa vie, ça fait partie de son cursus. Maintenant, bon, c'est évident que quand on lit tout ça, on ne comprend pas ce qui se passe, d'autant plus que qu'il y a derrière un décor qui est inhabituel. On a oui, c'est la seule fois qu'il y a dans la Torah un décor aussi inhabituel. Ouais, le Nachash, un serpent qui vient, qui parle, à l'homme, qui parle à la femme, et qui les convainc de faire la faute, etc. Donc là, on a un animal qui parle. Et ça, c'est unique. C'est-à-dire que ça n'existait que dans cette partie-là de la Torah. Après tout le reste, jamais on a vu un animal qui a parlé. Ouais. Quoi ? Il y a la NES de Bilam. La NES de Bilam. C'est dans le Midrash. C'est vrai, tu as raison. C'est pas dans le Midrash ? Non, c'est la Torah. C'est la Torah. Mais là-bas, est-ce que la NES... ouais, là-bas, c'est vrai. Mais c'est une prophétie directement liée à Bilam, ouais, c'est vrai. Mais là-bas, elle a parlé, c'est vrai, t'as raison. Mais là-bas, elle n'a pas parlé pour convaincre. Ouais, elle a parlé pour révéler quelque chose que lui, il n'avait pas vu, etc. Donc c'est un peu différent. C'est-à-dire, en tout cas, ici, il y a quelque chose d'original, dans le sens où on a un animal qui a apparemment une puissance de conviction, c'est-à-dire de convaincre l'homme à faire quelque chose qui lui était interdit. Donc ça, c'est quand même exceptionnel. Ouais, c'est vrai. T'as un deuxième. Est-ce qu'il y a un autre endroit, à part ça, où il y a un animal qui parle ? Là-bas, c'est marqué aussi, Vatiftar. C'est marqué que il a ouvert la bouche de la l'ânesse. Ouais. Bon, dans tous les cas, voilà, ça ne change pas l'originalité de ce à quoi on assiste. Maintenant, on va lire quelques versets pour se mettre dans le bain, ouais, pour comprendre un petit peu comment le décor il est posé. Et aussi, on va lire des choses qu'on ne se serait jamais permis de dire. C'est-à-dire, ouais, par exemple, je donne un exemple, un truc que vous avez certainement entendu. Qu'est-ce qui a poussé le serpent à aller vers Chava, à aller vers la femme de Adam ? C'est parce qu'il les a vus s'accoupler. Ouais. Il a vu Adam et sa femme aller ensemble. Et donc, le serpent, il a été jaloux. Il a dit, attends, pourquoi moi je peux pas profiter ? Pourquoi je peux pas être dedans ? Ouais. De quoi on parle ? C'est-à-dire, on parle de la faute la plus importante de toute l'histoire. Et toi, tu me racontes des histoires qui sont pas claires. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu quel était le... Salut, ça va ? Pas de souci, on vient de commencer. Donc, on va essayer de voir un petit peu... On va essayer de comprendre qu'est-ce qui a motivé Adam à faire une chose pareille. Quel était l'enjeu de cette faute ? Pourquoi il a présenté que cette mitzvah-là ? Bon, on va essayer de déchiffrer un petit peu tout ça. Pour ça, il faut qu'on aille voir dans quel contexte Akadosh Baruch Hu il a proposé la mitzvah. Parce qu'il n'y a ici qu'une seule mitzvah. La mitzvah, c'est quoi ? Nous, on croit que la mitzvah, c'est de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ouais. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête. Ici, on parle d'un arbre, ouais, de la connaissance du bien et du mal. Il faut qu'on le définisse, cet arbre. Ouais. C'est-à-dire, on parle d'un arbre qui fait des fruits, et ces fruits-là, c'est les fruits de la connaissance du bien et du mal. Donc quand on parle de la connaissance du bien et du mal, ouais, comme il le fait remarquer Rashi, évidemment qu'ils avaient de la connaissance. Adam avait déjà de la connaissance. C'était pas quelqu'un qui connaissait pas le monde, bien au contraire, puisque Akadosh Baruch Hu, il l'a présenté devant chaque animal, chaque espèce, pour que Adam les nomme. Ouais, c'est-à-dire pour que lui, il nomme chaque espèce et qu'il donne le nom de chaque chose et le sens profond de chaque chose. Donc il avait une connaissance, bien plus grande que la nôtre, évidemment, du monde, etc. Mais il n'avait pas la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que ça signifie ?
Quand on parle de la connaissance du bien et du mal, on parle d'une connaissance où le bien et le mal sont mélangés. C'est-à-dire que c'est pas la connaissance du bien et du mal. Ouais. C'est qu'on parle d'un arbre dans lequel, en mangeant le fruit de cet arbre, ben, tu manges de la connaissance dans lequel cette connaissance-là comprend à la fois du bien et du mal. Ouais, à la fois du bien. C'est une connaissance du bien et du mal mélangé. C'est la connaissance que nous, on a. Ça veut dire quoi, la connaissance du bien et du mal mélangé? Ça veut dire que quoi? Que pour nous, c'est au même niveau. C'est au même niveau. C'est-à-dire le bien comme le mal est une connaissance à part entière. Et d'ailleurs, même pire que ça, aujourd'hui, on est même tenté de dire que quoi? Qu'on connaît bien le bien parce qu'on connaît l'inverse du mal. C'est-à-dire parce qu'on a l'expérience du mal, alors on a goûté au mal, alors on sait c'est quoi, on sait encore mieux ce qu'est le bien. Ouais. Et ça, que je crois, il ne voulait pas qu'on accède. Ouais. Hachem, il ne voulait pas qu'on accède à ce fruit-là. Maintenant, la question qui se pose, évidemment, c'est pourquoi? Alors à ce moment-là, tu crées un arbre pareil. Ouais, pourquoi tu crées un arbre? Tu vas dire, oui, non, parce qu'il voulait tenter Adam de manger le fruit et de lui donner cette mitzvah. Ok, mais pourquoi ça se présente sous cette forme-là? Tu aurais pu interdire n'importe quoi. Interdis-lui l'ananas, ouais, et sans lui présenter la connaissance du bien et du mal. Et bon, bah, si tu transgresses, t'as raté. Si tu transgresses pas, t'es bon, t'as gagné, ouais. C'est-à-dire, au final, on a l'impression que cette interdiction, c'est une interdiction, elle est là que pour l'interdiction. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de l'interdiction de la connaissance du bien et du mal, ouais. Donc, si on a choisi cette interdiction-là, c'est qu'elle a du sens. Ouais. Il faut comprendre, c'est quoi le problème de connaître le bien et le mal ensemble, ouais, mélangés. D'autant plus que quoi, qu'on voit que la Torah, elle vient dire après que c'est la connaissance d'Elohim. Dieu, c'est comme ça qu'il connaît le monde. Ouais. C'est d'ailleurs l'argument du Nachash, ouais, l'argument du serpent qui vient dire à Chava, il dit mais en vérité Dieu il veut pas que vous soyez comme lui, c'est tout. C'est-à-dire que pourquoi il vous a pas donné à manger ce fruit-là? Ouais. Comment c'est marqué? Il lui dit, mais l'homme, c'est pas vrai, vous n'allez pas mourir. Qui yodea Elohim ki biyam acholchem imenu. Le jour où vous allez manger ce fruit-là, venifkeru enechem, vos yeux vont s'ouvrir. Veitem ki Elohim, vous allez être comme des Elohim. Yodé tov vera, ouais, connaisseur de bien et de mal. Et lui-même, Akadosh Baruch Hu, très étonnant. Après, ouais, il dit à son armée, à ses anges, il dit ouais, il faut faire attention, il faut dégager Adam du Gan Eden. Parce que sinon, il risque de manger le fruit de la vie, ouais, et il va vivre éternellement comme nous, ouais. Comment c'est marqué? Voilà. Yomer Hashem Elohim, en Adam aya ke'achad mimenu. Voici que l'homme est comme l'un, comme un parmi nous, ouais. Pourquoi? La da'at tovara, de connaître le bien et le mal. Ve'ata penishlar kado, et maintenant je crains que quoi, qu'il va jeter sa main sur l'arbre de vie, il va manger ce fruit-là, il va vivre éternellement. Ouais. Okay. Donc, on voit bien que quoi, que cette connaissance du bien et du mal, ouais, c'est une connaissance qui existe du point de vue d'Elohim. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu lui-même, il a cette connaissance-là, ouais. Or, toi, tu viens et tu me dis, moi, je vais te créer à l'image d'Elohim, ouais, comme c'est marqué, Betselem Elohim Baraoto, il a créé à l'image d'Elohim. Bah, c'est pas complètement à l'image, puisqu'au final, tu lui interdis la connaissance du bien et du mal. Donc, ce qu'il faut qu'on comprenne ici, c'est quoi? Et c'est là où ça va être, astucieux et très enrichissant, c'est qu'en vérité, il faut comprendre que quoi? Que le fait de poser cet arbre-là dans le Gan, c'est-à-dire dans le champ dans lequel Adam va travailler, ouais, eh bien, lui interdisant cet arbre-là, c'est ce qui lui donne accès à cet arbre. Ouais. Ça veut dire que c'est évident, on est obligé de comprendre comme ça que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a pas interdit l'arbre parce qu'il voulait pas qu'il ait accès à cet arbre. Il lui a interdit l'arbre pour qu'il ait accès à cet arbre. Ouais. C'est comme ça qu'Adam il a accès à cet arbre. Sinon, tu casses tout. C'est-à-dire que le fait que l'homme il soit Betselem, qu'il soit à l'image d'Elohim, qui lui connaît la connaissance du bien et du mal. Ouais, en vérité, ce qu'Akadosh Baruch Hu, il lui reproche à l'homme, c'est de vouloir connaître le bien et le mal de la même manière qu'Elohim. Mais en vérité, moi, ce que je veux, c'est quoi? C'est que par l'interdiction que je te donne de manger ce fruit-là, c'est comme ça que tu as une connaissance de l'arbre
Ouais, de la connaissance du bien et du mal. D'accord? Donc, c'est pas le même accès à la connaissance, mais c'est une forme de connaissance quelque part. Et là, on touche à un sujet qui est le sujet principal. C'est quoi? C'est dire, en vérité, on peut avoir connaissance des choses par l'interdiction que l'on a de la chose. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas simplement, on n'a pas connaissance des choses simplement par l'expérience qu'on fait des choses, ouais, mais on a aussi une connaissance des choses par l'interdiction que l'on a d'accéder à cette chose, ouais. Par exemple, le poison. Ouais, on te dit attention, ne mange pas du poison. Ouais, jamais ici personne n'a mangé de poison. Mais on connaît le poison parce qu'on nous a tout le temps interdit de ne pas manger le poison. Ouais, surtout ne mange pas du poison, c'est dangereux. D'accord? On ne sait pas ce que c'est le poison. On n'a pas fait la connaissance du poison. Mais on a une connaissance du poison. Ouais, d'accord. Maintenant, on va lire. Ouais. Il y a marqué. Donc, quand Akadosh Baruch Hu, il a fini la création, ouais. Ouais. La première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, il va déposer l'homme dans cet espace-là en particulier. C'est-à-dire que le lieu où l'homme va exister, c'est un gan, c'est un champ, un jardin dans lequel il y a des arbres. Ouais. Il y a marqué. Vaikar Hashem Elohim et Adam. Ouais, salut. Vaikar Hashem Elohim et Adam. Ouais, Hashem Elohim, il a pris l'homme, il l'a pris. Ouais. Vayanicheu began Eden, il l'a posé dans le Gan Eden, Leovda ou le Shomra, pour travailler le Gan, mais aussi pour le garder, pour le préserver. D'accord? Donc Leovda ou le Shomra, c'est deux types de mitzvot, deux types d'approches de mitzvot, qui sont les mitzvot positives que l'on connaît, c'est-à-dire fait telle et telle mitzvah, et les Shomra, garder, c'est quoi? C'est les interdictions, c'est de se préserver, de ne pas transgresser. Vaïtzav Hashem Elohim ala Adam, et là, dans ce contexte-là, une fois qu'il a posé dans le Gan, il lui ordonne, il lui dit, voilà, j'ai une mitzvah à te donner, les morts en disant Mikol etzagan achol tuchel. La mitzvah, c'est quoi? C'est d'abord et avant tout de manger de tous les arbres. Donc ça, c'est ta première mitzvah. La première mitzvah, c'est de manger de tous les arbres. Ce que veut Hachem, c'est quoi? C'est que tu manges de tous les arbres. Ouais. Ou me'etzada tovara, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'otochal mimenu, tu ne mangeras pas. Ki beyom acholcha mimenu mot tamut. Le jour où tu mangeras de cet arbre-là, tu mourras. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans le même contexte de la mitzvah, Hashem Elohim, ouais, il pense à quelque chose. Il dit, Vayomer Hashem Elohim, l'otoviyot Adam levado. C'est pas bien que l'homme il soit seul. Quel rapport? Ouais. Tu viens, tu donnes la mitzvah à Adam, tu dis, écoute, toi tu peux manger tous les arbres, et cet arbre-là, tu manges pas. Ok. Et là, dans le même contexte, tout de suite, dans la continuité, Hashem lui dit, attends, c'est pas bien que l'homme il soit seul. Ouais. Vayomer Hashem Elohim, l'otoviyot Adam levado. Et c'est l'Oezer Kinegdo, je vais lui faire une aide, littéralement une aide contre lui. On va voir, on va le mettre de côté, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Mais en tout cas, nous, quand on lit le texte, on est tellement habitué au texte que, en vérité, on fait plus attention. Pour nous, bon, il va nous créer une femme. Ouais. En vérité, peut-être c'est pas le projet au départ. C'est-à-dire au départ, il lui a pas dit de créer une femme. Il lui a juste dit, ouais, et là on voit, c'est même pas Adam qui demande, c'est Dieu qui dit. Nous, on a en tête que Adam, il s'est dit, ah, je suis tout seul, j'en ai marre, j'ai envie de quelqu'un. Ouais. Il dit pas du tout. C'est Dieu qui vient. Au moment où il lui ordonne de ne pas manger l'arbre, il dit, attends, c'est pas bien que l'homme y soit seul. Quel rapport? Pourquoi derrière l'ordre de la mitzvah, tu penses à ça maintenant? Toi, tu es le créateur de la création, d'accord? Tu as créé un monde parfait. Au moment où tu donnes la mitzvah, hop, t'apparaît l'idée que l'homme, c'est pas bien qu'il soit seul, on va changer le programme. C'est bizarre, ouais. Donc ici vient, il dit, Vayomer Hashem l'otaviot Adam levado, et c'est l'Oezer Kinegdo, je vais lui faire une aide contre lui. Vaïtzer Hashem Elohim mina Adama, donc toi tu te dis, bon c'est bon, il va passer à l'opération directe, ouais. Non. Vaïtzer Hashem Elohim mina Adama kol chayat asadeh. À ce moment-là, au moment où il pense qu'il faut qu'il fasse, il faut que l'homme y soit accompagné, bon bah qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire les animaux. Vaïtzer Hashem Elohim mina Adama, à partir de la terre, Hashem il a formé Kol Chayat Asadeh, tous les animaux sauvages des champs, Be'et Kol Of Hashamayim, tous les volailles des cieux, ouais. Vayavé à Adam, il les a apportés à l'homme, Lirot Ma Yikralo, comment il va les appeler, comment il va les nommer, Vechol Hasha Yikralo à Adam, et tout ce que l'homme va donner comme nom, Nefesh Chaya ou Shemo, ce sera son nom vivant, on va dire, c'est son nom, son essence. Ok. Donc là, on voit que quoi? Que dans la même pensée, ouais, de constater que l'homme, c'est pas bien qu'il soit seul et qu'il faut lui faire une aide contre lui, il forme les animaux.
Et en formant les animaux, il dit, bon, bah maintenant je vais les présenter à l'homme. Et il faut qu'il me donne un nom à ces animaux-là. Ok. Comment c'est marqué? Vaïkra Adam Shemot Lechol Abema. Donc Adam, il se prête au jeu, oui, il donne un nom à chaque animal, ou l'off Hashamaim, à tous les oiseaux des cieux, ou l'chol Chayat Asadeh, tous les animaux sauvages. Et là, où le Adam, lo matza ezer kenedo. L'homme n'a pas trouvé d'aide contre lui. Donc on voit bien, c'est clair, c'est-à-dire il n'y a même pas besoin d'explication. Le texte, il est clair, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il avait mis tout en place ici pour qu'il trouve ezer kenedo. C'est-à-dire que, quand il a fait les animaux, quand il a fait les animaux et qu'il lui a présenté les animaux et qu'il lui a dit, voilà, tu vas nommer chaque animal, Hachem voulait qu'il trouve Ezer Kenegdo. Mais seulement, l'homme n'a pas trouvé Ezer Kenegdo. Donc, comme il n'a pas trouvé Ezer Kenegdo, on change le programme. C'est quoi le programme de dernière minute? Il appelle Hachem Elohim à l'Aftardema. Ouais, Hachem, il l'a endormi. Ouais, il l'a plongé dans un sommeil. À l'Adam, Vaïshan, Vaïkar Hachad Mitzalotav, il a pris un de ses côtés. Ouais. Il a fermé la chair en dessous de l'opération. Il a construit à partir de cette extrémité-là qu'il a pris de l'homme, l'Isha, une femme. Vaïevea, elle a Adam, il a apporté à l'homme. Vaïemer à Adam, et là Adam il dit. C'est lui, Adam, qui dit ça. Ouais. Mais pas une seule fois l'homme il réclame ça. Ouais. C'est Dieu qui nous a donné tout ça. Ouais. Vaïemer à Adam, Zot apaham, cette fois-ci. Donc là, comment dire, déduction, c'est-à-dire que toutes les autres fois, c'était pas ça, mais cette fois-ci, Etzema Tzamai, c'est de moi-même, ou Bassar Mubessari, c'est de ma chair, ouais. Les autres Ikare Isha, c'est pour ça qu'elle s'appellera Isha, parce qu'elle vient de l'homme, Isha, ouais. Kimi Ish Lukochazot, cette femme-là, elle a été prise de l'homme. Alkan Yazov, etc., etc. Ok. Donc là, ici, je vais pas trop rentrer là-dedans. Moi, ce que je veux, c'est avoir les éléments. Ouais. C'est qu'on voit que quoi? Dans l'ordre. Hachem, il a une mitzvah à donner à l'homme. Premièrement, il pose l'homme dans un jardin. Ouais. Il le met là-bas, il lui dit, tu sais quoi? Tu vas manger des fruits. Ouais. T'imagines le travail gratifiant de l'homme. C'est-à-dire, nous, on est là, on s'est dit, bon, au moins, tu vas te poser dans une yeshiva, tu vas étudier toute la journée. Il dit, non, lui, on va le poser dans un champ, il va bouffer des fruits. Ouais. Ok, il mange des fruits. Mais il lui dit, ce fruit-là, tu ne le manges pas. Maintenant, il dit, attends, mais qu'est-ce qu'il va faire toute la journée tout seul? Il ne peut pas rester tout seul, à manger des fruits tout seul. Il faut bien qu'il soit avec quelqu'un. Ouais, on va lui faire une aide. Maintenant, quand il lui fait cette aide, il dit, bon, allez, on va lui faire l'aide, on va faire des animaux. Ouais, c'est-à-dire que Hachem, son programme, c'était, en faisant les animaux, on va lui donner une aide. Il va avoir de l'aide. Ouais. Et là, Adam, il dit, non, ça colle pas, ça me convient pas, c'est pas ça, il trouve pas. Il dit, bon, allez, vas-y, on va l'endormir et on va lui faire quelque chose de neuf. Ouais, quelque chose qu'on n'avait pas prévu jusqu'à maintenant. Ouais, il lui sort une femme et là, il dit, c'est bon, c'est parfait. D'accord? C'est ça l'histoire. Deux petites questions. La première, c'est quand il a fait les animaux, est-ce qu'il avait créé déjà le concept de féminin et masculin chez les animaux? Ça, c'est déjà indiqué déjà plus tôt. Okay. Il y a marqué que l'homme lui-même, il était créé Zachar ou Nekeva, Baraotam. Ouais. L'homme, il a été créé Zachar et Nekeva, déjà au premier instant. Mais sauf que c'était pas dissocié encore. Ils n'étaient pas dissociés, mais Zachar et Nekeva, ça existait. Ils n'étaient pas séparés. Ils étaient tous comme ça, collés. Alors, bon, Marc Kadagmara, si c'était collé avec deux visages, ou bref, peu importe comment cette féminité-là, elle se manifestait chez l'homme, enfin, dans ce qui est l'unité de l'homme, ouais, mais, mais la féminité existait déjà. Et pourquoi on dit qu'il avait besoin de quelqu'un ou quelque chose? Qui a dit ça? Qui dit ça? Toi, tu l'as dit. Moi, j'ai rien dit, c'est Dieu qui dit. Oui, Mais il dit pas qu'il a besoin. Il dit l'otov et c'est pas bien que l'homme soit tout seul. Il n'y a pas marqué qu'il a besoin. Et pourquoi c'est pas bien? Alors maintenant on va lire Rashi. Rashi nous dit quelle est la raison pour laquelle c'est pas bien. Shelo yomrush tereshuyot en. Pour pas que les gens disent, pour pas qu'on vienne à dire qu'il y a deux espaces séparés. Ouais, deux dominants dans le monde. Que Dieu il est seul dans les mondes supérieurs. Ven lozug, il n'a pas de femme, il n'a pas de féminin. Vezé betartonim, et celui-là l'homme il est tout seul. Ven lozug, il n'a pas de féminin. C'est-à-dire que si l'homme, Hachem, au moment où lui donne la mitzvah, ouais, de manger tous les fruits et de ne pas manger ce fruit-là, ouais, il dit c'est pas bien que l'homme soit seul. C'est quoi le problème que l'homme soit seul? C'est qu'on vienne à dire, ouais,
que l'homme il est dominant dans l'espace du Tarton, c'est-à-dire l'espace inférieur. Ouais, ce monde qu'on connaît nous. Donc là, on comprend quelque chose de très important, c'est quoi? C'est que déjà, la mitzvah, elle pose un problème. Elle pose un problème tel que l'homme il est fait, ça pose un problème. Lorsque Hachem il donne la mitzvah à l'homme, il devient tout puissant dans le monde. C'est-à-dire que quand Hachem il lui donne la mitzvah, c'est à ce moment-là que l'homme il a un lien avec Dieu. Avant ça pose pas de problème. Ouais. Mais au moment où il lui donne la mitzvah, Hachem il dit attends, c'est pas bon qu'il soit seul. Pourquoi? Parce que les gens vont dire qu'il est tout puissant dans le monde. Et il a raison, s'il lui donne une mitzvah. Et que cette mitzvah-là, ça lui donne, ce lien avec l'éternité, avec Akadosh Baruch Hu. C'est bon, il est patron dans le monde. Ouais. Donc il dit, c'est pas bien qu'il soit seul. Maintenant, c'est pas bien qu'il soit seul. Hachem, il voulait pas lui faire une femme. C'est pas ça, c'était pas ça son projet. Il lui a fait la femme seulement après, lorsque Adam, il trouvait pas son... Et c'est pire que ça. Regardez ce qu'il dit Rashi. Ouais, le Midrash, il dit... Quand Adam s'exprime et dit Zot apam, cette fois-ci, ouais, c'est la bonne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu cette fois-ci, pas les autres? Mais la med sheba Adam al kol behema vechaya. On vient t'apprendre, vous voyez comment les Chachamim, ils ont peur de rien. Ouais. On vient t'apprendre que Adam, il est allé, il s'est accouplé avec chacun des animaux. Il est avec tous les animaux, toutes les espèces, ouais. Velon karadato, et son esprit ne s'est pas apaisé, c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé de lien avec aucun des animaux. Hachibal Chava, jusqu'à qu'il est arrivé avec Chava. Ouais. C'est de quoi on parle ici? C'est-à-dire quelqu'un qui dit ça, il peut se moquer facilement de la Torah. C'est-à-dire, ils sont en train de se foutre de nous. Ouais. C'est-à-dire, quand on te dit de nommer les animaux, c'est à ça qu'on pense. C'est-à-dire, quand on dit de nommer les animaux, il faut passer par là. Ouais. Donc maintenant, on va essayer de comprendre comment ça marche. Ouais. Adam, l'homme, il a été créé à partir de la terre. Ouais, comme c'est marqué, Adam, le mot Adam, c'est Milachon Adama, c'est-à-dire c'est du langage Adama, la terre. Pourquoi? Parce que de la même manière que de la terre, il pousse, c'est-à-dire la terre, elle renferme tout le potentiel d'expression, c'est-à-dire d'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors l'homme aussi, il est le terreau de cette volonté. C'est-à-dire que l'homme, à partir de l'homme, pousse toute la volonté de Dieu. Ouais, c'est un peu ce dont on a parlé à Soukot. C'est quoi? C'est que l'homme, en vérité, pourquoi on prend le loulav? On prend le loulav dans les mains pour dire, voilà, le loulav, c'est l'homme qui pousse de l'homme, en fait. C'est-à-dire qu'il y a on est, nous, le terreau de ce projet d'humanité qu'on tient dans les mains maintenant à travers la mitzvah. D'accord? Ok. Maintenant, c'est pour ça qu'est-ce qui se passe? Ouais. Au moment de la création de l'homme, il y a marqué un peu plus haut que Dieu, il a un problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau dans le monde. Avant que il avait tout mis en place, sous la terre, il y avait tous les végétaux, etc., qui étaient prêts à pousser. Ouais. Seulement, tout le travail de l'homme, il ne peut pas le donner à l'homme. Pourquoi? Parce que l'eau, elle n'était pas tombée, c'est-à-dire la pluie n'était pas tombée. Maintenant, pourquoi la pluie, elle n'était pas tombée? Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour prier, pour être reconnaissant. Ouais. Il nous fallait un homme qui vient et qui prie, Dieu, je t'en prie, donne-nous l'eau, pour qu'il reconnaisse le bénéfice de l'eau à apporter sur terre, et que de là-bas va pousser les... Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, bon, écoute, on n'a pas d'eau, mais on va faire sortir la rosée, c'est-à-dire comme si la terre transpirait de l'eau, ouais, et cette eau-là, elle va humidifier la terre, et à partir de cette terre-là, on va créer l'homme. Il va prendre la terre, et hop, ouais, s'il n'y avait eu que de la terre pas mouillée, ça n'aurait pas tenu. Comme toute construction, il te faut un peu de l'eau et un peu du solide, ouais, pour pouvoir construire quelque chose qui tient. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette boule de terre, il a fait l'homme, ouais, et l'homme comme ça il a été créé. C'est-à-dire que toutes les sens de l'homme, c'est d'alimenter la terre, c'est d'être le terreau de toute l'humanité. Ouais. C'est pour ça que qu'en vérité, au fond, lorsque Akadosh Baruch Hu, ouais, il donne la mitzvah à l'homme. En vérité, la mitzvah, c'est quoi? C'est ce qui lui donne accès à tout le monde entier. Ouais, parce que ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule parcelle de la création qui ne s'adresse pas à l'homme. Sinon, elle n'a pas de sens. Ouais, le seul qui est capable de donner du sens, c'est ce que Hachem vient et lui dit, voilà, nomme-moi tous les animaux. La seule créature qui est capable de donner du sens à chaque parcelle de la création, c'est l'homme. Ouais. Il nomme la chose, il dit, ça a du sens.
sinon toutes les autres espèces, bon, elles n'ont aucune conscience de ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire, pour eux, c'est bon, c'est un fonctionnement, il n'y a rien d'autre. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'homme, il englobe toute l'humanité entière. Et ça parle le mérite de sa mitzvah, que tout va exister. C'est-à-dire, quand je dis tout va exister, c'est pas simplement de comment Akadosh Baruch Hu il l'a créé, mais dans son expression. Parce que le but de la création, c'est pas de tenir le monde comme il est. Le but de la création, c'est d'amener le monde à son expression. Il y a un potentiel, l'homme il est Adam, c'est la terre, mais de cette terre il va jaillir quelque chose, il va pousser quelque chose. L'homme doit faire pousser le monde. Il doit faire pousser le monde. Ouais. Maintenant, par la mitzvah, il obéit à l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, et donc le monde il pousse, il grandit, il se réalise. Ouais. Maintenant, au moment où Hachem il lui donne le pouvoir de réaliser le monde, ouais, il se soucie de cette question-là. Il dit, mais attends, là on a un problème, c'est quoi? C'est Adam. Maintenant, il a tout dans les mains, il est tout puissant. Qu'est-ce qui va lui faire prendre conscience? Ouais. Qu'est-ce qui va lui faire prendre conscience qu'au bout du compte, il doit amener le monde à une réalisation s'il a déjà tout, s'il est parfait? C'est-à-dire, le monde n'a rien à changer. Akadosh Baruch Hu, il a créé un homme parfait, au point que le Midrash dira qu'il était tellement parfait que les anges se sont trompés quand ils ont prié Dieu. Ouais. Tellement que l'homme, il était le reflet du divin, que les hommes, quand ils ont prié Dieu, ouais, ils ont prié Adam. Ils se sont trompés. C'est-à-dire quoi, ils se sont trompés? Ça veut dire que l'homme, il est entièrement lumineux de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien, il n'y a aucune force de frottement. Ouais, rien. C'est glatte. Ouais. Maintenant, lui, Dieu, il a peur. Il a peur pour l'homme. Il dit, mais attends, s'il a tout, il va s'arrêter de se réaliser. Tout est là, tout est bon, tout est parfait. Qu'est-ce qu'il peut rajouter de plus? Ouais. Et c'est là où Hachem lui dit, attends, fais attention. Ouais. Toi, tu es celui qui alimente le monde. Ouais. Pourquoi tu alimentes le monde? Parce que le monde doit encore devenir autre chose. Il doit changer. Tu es toi créateur comme moi je suis créateur. Ouais. Donc il lui amène tous les animaux. C'est qui les animaux? Pourquoi il lui amène les animaux? Il lui amène les animaux parce que les animaux, ce sont ceux qui se nourrissent de la terre. Ouais. C'est-à-dire que toi, Adam, tu veux évaluer si véritablement ton pouvoir de réalisation, il s'opère, c'est lorsque toi, tu vas alimenter toutes les espèces de la terre. Si chacune des espèces de la terre, parce qu'en réalité, c'est ça la connaissance. Ouais, la véritable connaissance des choses, c'est prendre conscience que chaque créature, elle est là pour parler quelque chose. Hachem, il l'a créée, elle s'adresse à toi. Et elle te réalise. Ouais. Donc toi, c'est-à-dire la responsabilité de l'homme, c'est justement de faire en sorte que la terre, elle exprime tout ce qu'elle a exprimé et qu'elle donne à manger aux animaux. C'est pour ça qu'en vérité, dans l'expérience de la mitzvah, Akadosh Baruch Hu, il envoie les animaux à Adam, il dit, il te faut Ezer Kenegdo, il te faut une aide contre toi. C'est-à-dire quoi une aide contre toi? Il faut que tu puisses voir où va se réaliser, c'est-à-dire quel est l'espace et le lieu dans lequel va se réaliser toute ton action. Ça, c'est la grande difficulté. Ouais. En réalité, on va voir que le plus grand Yetzera de l'homme, c'est de ne pas pouvoir être reconnaissant de la réalisation qu'on a réussi à opérer. C'est-à-dire que pour nous, toutes les réalisations que l'on fait, elles sont évidentes, elles sont normales. Ouais. Quand on réussit quelque chose, avant de le réussir, pourquoi j'y arrive pas? Mais une fois qu'on l'a réussi, pas la cavode, hein, bravo et tout. Mais bon, j'ai donné ce que j'avais à donner, j'ai tout fait pour que ça marche. Ouais. C'est-à-dire que on n'est plus émerveillé au final. On est émerveillé sur le moment parce qu'on en profite, mais on n'est pas émerveillé à la distance qu'il faut, de toute la capacité qu'a l'homme de faire des choses qui étaient inattendues. C'est-à-dire que tu aurais pu ne pas réussir. Alors je te parle dans les choses matérielles, mais il y a aussi des choses bien plus importantes que les choses matérielles. Ouais. C'est quand tu arrives à dépasser les limites dans lesquelles tu es, parce que c'est ça qu'on fait sans arrêt, eh bien qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas être capable de te dire, ah ouais, là il faut que je sois reconnaissant. C'est-à-dire que là j'ai fait quelque chose qui s'est rajouté sur ce que je suis. Ouais. Quand tu as un enfant, le type il a un enfant, et que c'est normal. Ça veut dire que ça fait partie du processus normal, oui. C'est-à-dire on se marie, on a des enfants, Mazal Tov, Brit Mila, truc, machin. Mais attends, mais il y a quelque chose qui s'est rajouté pose-toi 2 minutes et essaie de comprendre ce qui s'est passé.
Ouais, c'est-à-dire, il y a un truc qui est pas normal. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est sorti et que tu peux pas comprendre comment c'est sorti. Ouais. Une noix de coco, ouais, une noix de coco. Elle fait d'autres noix de coco. Mais c'est pas normal. C'est comment dire, pour nous, c'est logique. Mais tu t'imagines, c'est-à-dire que tu plantes une graine et ça fait, hop, un arbre. C'est ça, c'est-à-dire, toi, il faut que tu sois reconnaissant. C'est ça qu'Hachem dit. Bien, attends, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit reconnaissant de la pluie qu'on amène et qui fait pousser toutes ces choses-là. C'est-à-dire, s'il n'est pas là pour être reconnaissant, ouais, bah, ça va pas pousser, ça peut pas marcher. Ouais. Donc, quand on dit ça va pas pousser, c'est pas matériellement. Il faut que comment dire, cette réalisation-là puisse être reconnue par l'homme et que l'homme puisse en prendre toute la, comment dire, la portée. Ouais, c'est-à-dire, il puisse prendre conscience de ça. Ça, ouais, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il se soucie ici. Ouais, il se soucie. Maintenant, à partir de ce souci-là, on va mieux comprendre ce qu'est le projet du féminin. Ouais, on va mieux comprendre le projet du féminin. Adam, il ne voit pas de féminin dans les animaux. Ouais, il ne voit pas de féminin. Quand on dit qu'il s'est accouplé avec les animaux, c'est pas qu'il s'est accouplé avec les animaux pour s'accoupler. Ouais. C'est genre, il lui manquait, comment dire, le ribour, le lien avec quelqu'un. Non, c'est pas ça. C'est qu'il voulait voir la portée de ses actes, il voulait voir la portée de sa réalisation. Ouais. Il dit, mais attends, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se réaliser? Et lui, il a été incapable de voir ça dans la création que Dieu lui a donnée. Et là, en vérité, quand la Torah, elle vient dire, Zotapam, cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé de spécial cette fois-ci? Qu'est-ce qui s'est passé de spécial? Pourquoi toi, Adam, tu n'es pas capable de voir que lorsque tu accompagnes la création, tu n'es pas capable de voir la portée de ta réalisation? Et là, cette fois-ci, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de différent? La différence, elle est très simple. C'est ce qu'ils nous disent nos sages. Vaïsgor Basar Tartena, c'est le premier samer de la Torah. Vaïsgor, c'est écrit avec un samer, c'est le premier samer de la Torah. C'est-à-dire que c'est la première fois où il y a une créature qui est créée à partir de la création. Ouais. C'est ça qu'il dit Adam en vérité. Il dit, cette fois-ci, elle sort de moi. Ça sort de moi. C'est-à-dire que c'est mon féminin. C'est pas le féminin qu'on m'a donné. C'est pas l'espace dans lequel on m'a déposé. Ouais. Ça, c'est, comment dire, c'est ça le propre même de ça. Ici, on est en train de définir ce qu'est le Yetzirah. Ouais. Le Yetzirah, c'est quoi? C'est ni plus ni moins de ne pas sentir que ce que je donne, ouais, je le donne au féminin. C'est ça le Yetzirah. C'est-à-dire que lui, il vient, il donne, il dit, mais en vérité, je donne à moi-même ici. C'est-à-dire que c'est moi ça, la création, c'est moi, tout ça, c'est moi le dominant. Tout ça, je connais tout ça déjà. J'ai déjà fait le tour, je connais, puisque c'est moi qui les nomme, tout ça, ça m'appartient. Quand tu te sens propriétaire ouais, de tout ce qu'on... Il est parfait, il englobe le monde entier. Il n'y a pas une seule parcelle de la création que c'est pas l'homme. Il n'y a pas une seule parcelle de la création. Et c'est là où il est le paradoxe, c'est quoi? C'est que on voit qu'au final, l'homme va être capable de constater ce qui n'est pas lui à partir de ce qui sort de lui. Et non pas de ce qui lui a été donné. Ça s'appelle... Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que... Et on est comme ça, nous. Hein, c'est-à-dire, nous, on est comme ça. C'est quoi? C'est qu'on se sent plus facilement propriétaire des choses qu'on nous a données ouais, que des choses que l'on a créées. C'est-à-dire que les choses que l'on crée, ouais, c'est juste pour l'utilité qu'on s'en sent propriétaire. Ouais. Mais comment dire? Mais lorsqu'on arrive à obtenir quelque chose, comment dire, sans l'avoir fait, mais qu'on nous l'a donné, alors, comment dire, ça nous appartient plus que tout. Ça nous appartient plus que tout. Pourquoi? C'est quoi la tentation? La tentation, elle est très simple. C'est que lorsqu'on nous l'a donné, ouais, t'es dominant. T'es dominant. C'est-à-dire que c'est-à-dire, il n'y a pas de décalage. C'est toi. C'est toi le patron. Lorsque, comment dire, ça sort de toi, en réalité, bah, tout ce que tu fais, c'est en mouvement. C'est-à-dire que tu es en train de créer quelque chose, d'accord, qui va se révéler à toi, à travers toi. Ouais, à travers toi. Et ça, c'est ce que Adam il désirait plus que tout. On va le dire autrement, vous allez voir que en vérité, ça revient au même. Ouais. C'est-à-dire que, en vérité, Adam, sa préoccupation, d'un point de vue spirituel, je parle, ouais. Là, ici, on n'est plus dans le côté matériel des choses. Dans le côté spirituel des choses, c'est qu'Adam, il se souciait vraiment de reconnaître Hachem, de reconnaître Dieu. Or, il n'y arrivait pas avec tout ce qu'il lui avait donné. C'est-à-dire que il ne sentait pas son propre espace. Ouais, je vais vous donner un exemple. La véritable connaissance d'une chose,
on l'obtient beaucoup plus lorsqu'on a sacrifié quelque chose que lorsqu'on a obtenu quelque chose. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, la Gemara, elle dit comme ça. Est préférable pour l'homme, ce qu'il a travaillé de ses mains et ce qu'il a obtenu par son propre acharnement, par son propre travail, que même une petite quantité, qu'une plus grosse quantité qu'on lui a donnée. Demain, tu lui donnes 1000 euros, ça veut dire pour lui, ça vaudra 10 euros. Mais quelque chose qu'il aura obtenu par son travail, par son labeur, et que c'est juste 100 euros, ça vaut des milliards d'euros pour lui. C'est beaucoup plus important pour lui. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui l'a, qu'il a façonné, c'est lui qui l'a, qu'il a obtenu. C'est lui qui l'a sorti de lui-même. Maintenant, lorsque l'homme il voit que Akadosh Baruch Hu lui a donné toute l'humanité, il n'arrive pas en vérité à sacrifier. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit sacrifier pour arriver à la connaissance. Il ne sait pas. Lui, il connaît tout. Imaginez-vous la grande difficulté d'Adam. C'est-à-dire qu'il connaît tout. Tout lui est accessible. Le monde lui est accessible. Dieu lui est une évidence pour lui. Dieu, il lui parle, il est en face à face. Il l'a créé de ses propres mains. D'accord ? Donc, Dieu est une évidence pour lui. Comment il va pouvoir faire pour pouvoir reconnaître Dieu ? D'où il peut reconnaître Dieu ? Tu veux reconnaître Dieu, il faut que tu puisses avoir un espace dans lequel tu ne le reconnais pas. Sinon, tu ne l'as pas reconnu. Donc lui, Adam, il est démuni, il est perdu. Et c'est ça qu'Hachem, il dit. L'Otov Yatadam. Maintenant, il a une mitzvah. Mais une mitzvah, c'est reconnaître Dieu, une mitzvah. C'est dire, voilà, je fais cette mitzvah parce que Dieu me l'a demandé, il me l'a ordonné. Je le fais pas parce que moi, oui, pour moi, c'est une évidence, je mange pas le fruit. Non. Je ne mange pas le fruit parce que Dieu me l'a demandé. Mais pour que je suis celui à qui Dieu me demande quelque chose, il faut que j'ai un espace qui m'appartient, dans lequel je suis solitaire, où Dieu ne peut pas rentrer, où je peux refuser Dieu. Or, il n'y a aucun espace dans la création de l'homme qui permet un lieu de refus de Dieu. Puisque là, il n'y a pas de Yetzer Hara encore. Le Yetzer Hara n'existe pas. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il fait Adam ? Il dit, attends, moi, tout ça, ça ne me convient pas. Fais-moi quelque chose dans lequel je vais pouvoir remplir Dieu. Ou c'est moi qui vais mettre Dieu là-bas. Et en fait, tout le projet, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il accepte. Il dit, ok, c'est ça que tu veux, pas de problème. C'est pas interdit. Il lui crée la femme à partir de lui. Donc ce féminin, il l'arrache de l'homme. C'est ce féminin qu'il n'est pas capable de percevoir. Il l'arrache de l'homme, il le met à l'extérieur. Pour qu'il puisse avoir un lieu dans lequel lui-même, il va déposer Dieu. C'est pour ça que nos sages nous disent, la femme, c'est la Shrina. C'est le lieu où réside Akadosh Baruch Hu. Comme on a souvent dit, Rabbi Yossi. C'est marqué dans la Gemara que Rabbi Yossi, toute sa vie, Léolam lo karati et ishti et la beti. Toute ma vie, je n'ai jamais appelé ma femme. Ma femme, je l'ai appelée ma maison. C'est le lieu dans lequel tu mets tout. C'est là-bas où ça habite. Tout ce que tu es habite là-bas. C'est elle qui te laisse l'espace dans lequel tu vas pouvoir te contempler. Tu vas pouvoir te voir ta réalisation. Ça, c'est en vérité, c'est ce qu'on désire plus que tout. Pour pouvoir constater ce que je suis capable de faire. Maintenant, si tout ce que je fais, c'est en interne et ça tourne en interne et c'est une évidence, j'accepte pas la connaissance, j'accède pas à la reconnaissance de Dieu. Je peux pas faire la mitzvah tranquillement, j'y arrive pas. C'est tout ce qui nous empêche de faire la mitzvah en vérité. Tout ce qui nous empêche de faire la mitzvah, c'est quoi ? C'est parce que à chaque fois, on va chercher dans la mitzvah ce qu'on comprend. Et on ne va pas chercher dans la mitzvah ce qu'on ne comprend pas. On va essayer de comprendre ça après. Mais c'est-à-dire, en vérité, ce qu'on cherche dans la mitzvah, c'est ce qui nous convient. Maintenant, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui nous convient, ta mitzvah, elle ne vaut rien, quoi. C'est-à-dire, mais tu comprends, ça ne veut rien dire, quoi. On bouge un loulave, on ne sait pas pourquoi, on ne fait rien comme ça. Mais lorsque ta motivation de la mitzvah, c'est non pas ce que tu comprends, mais c'est ce qui va germer, c'est ce qui est attendu, alors là, c'est autre chose. C'est-à-dire que tu as un espace de réalisation qui est là et qui va te faire constater ce que tu es vraiment. C'est ça que Hachem lui dit. Il dit, ok, on va te créer une femme. Ezer, Kenegdo, c'est une aide, mais c'est une aide qu'il faut qu'il soit face à lui. Parce que si elle est à l'intérieur de lui, il ne la voit pas, l'aide. Il ne la voit pas. Maintenant, si elle est à l'extérieur de lui, alors là, il la voit. Il constate que ce qu'il a fait.
Maintenant, regardez c'est exactement dit. Ouais. Là, on va toucher à un sujet, d'accord, qui est la continuité de ce qu'on vient de dire, mais dans une dimension un peu plus poussée. Ouais. Les Yushnem Arumim, les deux, ils étaient nus. Donc, une fois que la femme, elle a été créée, les deux sont nus. T'as que ça à me dire? T'as que ça à me dire? C'est-à-dire qu'il fallait me dire qu'ils étaient nus. Qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'ils étaient nus? Ouais. Adam veishto veloïd boshashu. Et il n'avait pas honte. Ouais, il n'avait pas honte. Maintenant, pourquoi tu me parles de ça maintenant? Pourquoi tu me parles de ça? À quoi ça sert? Parce que jusqu'à maintenant, l'homme et la femme, ils ne pouvaient pas voir leur nudité. Il n'y avait pas de nudité. Toute la nudité, ouais, elle était en parfaite connexion. Et donc la nudité, elle n'était pas visible. Il n'y avait pas de nudité visible. C'est quoi la nudité? C'est quoi la nudité? La nudité, c'est le lieu du don et de la réception. C'est-à-dire que c'est la visibilité du féminin. Et la visibilité du féminin, c'est ce qui donne la visibilité du masculin. C'est-à-dire que quand on vient dire ici dans la Torah, les deux, ils étaient nus et ils n'avaient pas honte, c'est quoi? C'est que tout simplement, maintenant qu'ils sont séparés, la nudité, elle se voit. Ce qui est révélant, on peut le constater. On peut constater le pouvoir de projection, le pouvoir de réalisation de l'homme. D'où il vient? D'où ça provient? De sa nudité. Nous, qu'est-ce qu'on fait toute la journée? On cache notre nudité. Ouais. Parce que quelque part, on a changé de vision. Mais jusqu'à maintenant, jusqu'à là, le pouvoir de se réaliser est directement accepté, directement accessible. Il y a une visibilité de la nudité sur laquelle il n'y a pas d'honte. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'honte, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard, aucun retard, tout est en direct. Tout est en direct. Adam, l'homme, vit pour ça. Il vit pour donner au féminin. Ouais, ce qu'il voulait, c'est ce qu'il voulait. Il veut avoir un lieu dans lequel il va pouvoir donner et voir que ce qu'il donne, ça pousse. Il veut le voir. Ouais. Donc c'est ça qu'on dit, ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Et là, on va mieux comprendre maintenant. Ouais, on va mieux comprendre pourquoi on a un Nachash. D'où il sort le serpent? Un Nachash qui vient et qui discute avec la femme. Et pas simplement qui discute avec la femme, il est jaloux de la femme. Il est jaloux de la femme et de l'homme. Ouais. Un Nachash aya arum. Le Nachash, là, on utilise le même terme. On parle de nudité pour dire qu'il est rusé. Ouais. C'est-à-dire que dans la Torah, le terme nu et rusé, c'est le même. Il faut comprendre pourquoi. Ouais. Vanachash aya arum, le serpent était l'animal le plus rusé, mikol chayat hasadeh, de toutes les espèces des champs. C'est-à-dire que le roi des animaux, c'était le Nachash. Ouais, après, ça a été le lion et le renard, ouais. Mais avant, c'était le serpent. Vanachash aya arum mikol chayat hasadeh, asher asa Hashem Elokim, que Dieu il avait fait. Yomer Elaïcha, il va parler à la femme. Afki amar Elokim lotochlu mikol etzagan. Est-ce que c'est vrai que Dieu vous a dit de ne pas du tout manger de fruits? Ouais. Et là, ici, il y a quelque chose on voit que le serpent, pas une seule fois, il a parlé à l'homme. Pas une seule fois. Il ne s'est jamais adressé à l'homme. Ouais. Il s'est adressé qu'à la femme. Ouais. C'est-à-dire, on dirait que c'est même un truc que la femme, elle a imaginé. C'est-à-dire, d'ailleurs, quand Dieu il vient demander à l'homme, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça c'est que tu vois que tu es nu? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Il ne va pas lui dire, c'est le serpent qui a parlé à la femme. Parce que lui, il ne sait même pas qu'il y a un serpent. Il n'a pas vu le serpent. La femme, elle a vu le serpent, elle a parlé avec lui. Et après, il va voir la femme, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, mais c'est le serpent. Ouais. C'est-à-dire que l'homme, il n'a pas pu parler du serpent. Il ne sait même pas. On va voir. Ici, c'est incroyable ce qui se passe. Parce que quand la femme, elle lui donne le fruit, l'homme, il le mange tranquillement, sans discussion. Ouais, on va lire un petit peu. Ouais, il y a marqué. Yomer Elaïcha, le serpent, il va voir la femme et lui dit, dis-moi, on vous a dit de pas du tout manger des fruits dans cette histoire. Pourquoi il dit ça? Parce que en vérité, lui, il a vu l'homme et la femme. Ouais, c'est ce qu'il dit Rachid. Il dit, pourquoi on a dit juste avant qu'ils étaient nus, ouais, et qu'ils n'avaient pas honte? Parce qu'ils étaient tout le temps accouplés. Ils étaient tout le temps ensemble. Pourquoi? Parce que ils étaient préoccupés à réaliser le monde. Ils étaient préoccupés à l'homme. Il pensait qu'il y a une seule chose, c'est quoi? C'est de se réaliser. C'est de voir sa réalisation. Et il a enfin le féminin. Il le veut. Il l'exploite. Ouais. Et donc quand le serpent il a vu ça, tout de suite derrière, le serpent, on nous dit, le serpent il était rusé. Il a dit, mais attends, ils sont tout le temps préoccupés à eux deux. Et le monde, comment il va tourner?
Et nous, on n'existe pas dans le monde. On n'existe plus. Ouais, donc le serpent, il était pas content. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers la femme. Il lui a dit, dis-moi, on t'a dit de ne pas manger de fruits du tout. Pourquoi? Le natif, il dit quelque chose. Il dit que... c'est pourquoi il lui a dit ça, parce que tous les autres fruits, ils avaient le droit de manger. C'est parce qu'ils étaient tellement tout le temps ensemble qu'ils ne pensaient même pas à manger. C'est-à-dire que la mitzvah de se préoccuper du monde, c'est-à-dire de manger le fruit, de manger les fruits des arbres, elle avait disparu. Il l'avait oublié. Ils étaient tellement, dans ce désir de se réaliser, qu'ils avaient oublié. Il dit, mais attends, on vous a dit de pas du tout manger de fruits. Il dit, va Tomer et non, pas du tout, mais péri et sagan, non, on peut manger des fruits, bien sûr. Ou mais péri et sacha betor hagan, par contre, les fruits qui sont dans ce champ amar lequim l'autochlumu, là, celui-là, on ne peut pas le manger. Mais l'otigubo, et tu ne le toucheras pas, peine temutun, de peur que tu vas mourir. Yomer anachash elaïcha lomotu, c'est pas vrai, vous n'allez pas mourir. Si tu touches cet arbre-là, tu ne mourras pas. Qui est doa Elohim, qui beyom acholchem yuno, il sait Dieu que quoi, que le jour où vous allez manger ce fruit-là, venifkechu enechem, vos yeux vont s'ouvrir, vitem kelokim, vous allez être comme des Elohim, yodetov hara, et connaisseurs du bien et du mal. Vatera isha kitov, la femme, elle a vu que quoi, elle a même pas goûté encore, elle a vu que l'arbre, il était bon, les mahal à être mangé, vechitava ulenayu, il était désirable aux yeux, venermad aetz les mahal, et l'arbre, il était agréable à la nourriture, à la réflexion, la skin. Elle a pris le fruit, elle l'a mangé. Et là, qu'est-ce qui est marqué? Il l'a donné à son mari et il a mangé. Et dis-moi, un truc comme ça arrive. Ouais, l'homme, il a dit à sa femme, tu sais, Dieu, il a dit, il ne faut pas manger le fruit. La femme, elle mange, on ne sait pas comment. Elle arrive, elle apporte le fruit à son mari, elle lui dit, allez, tiens, prends. Et lui, il mange tranquille, sans rien dire. Il lui dit pas, il n'y a pas un temps d'arrêt, genre... qu'est-ce que tu as fait? Mais pourquoi tu as pris ce fruit-là? Mais Dieu, il a dit qu'il ne fallait pas manger. Il n'y a même pas ici un moment genre, je vais le convaincre. Ouais. Non, mais attends, je t'explique, j'ai un plan, le narrage, tout ça. Rien. Ok, vas-y, allez, on mange. Rien du tout. Ouais. Là, les deux leur esprit s'est éclairé. Les yeux se sont éclairés. Vaïdo qui est remis même. Et là, ils ont su qu'ils étaient nus. Donc la seule préoccupation, c'est la nudité ici. Ouais. C'est-à-dire que on te dit, c'est quoi la connaissance du bien et du mal? Leurs yeux vont être éclairés par le fruit qu'ils ont mangé. Ils sont comme Elohim, ouais, connaisseurs du bien et du mal. Et là, qu'est-ce qu'ils voient? La première chose qu'ils voient, ils sont nus. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Ouais. Vaïdperu alétena, qu'est-ce qu'ils ont fait? Première action qu'ils font dans le monde, c'est quoi? C'est de se faire des habits. Ouais, ils ont fait des petites, ceintures. Vaïshmouet kol Hashem. Et ils ont entendu la voix d'Hachem Elohim. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Le Nachash, il vient en représentant des animaux et en représentant de toute la création. Il dit, dis-moi. Il était tunisien, le serpent? C'était un Tunisien. Dis-moi. Ouais. Le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il vient voir Adam. Ouais, il vient voir Adam. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais. Il lui a pas dit, dis-moi, il lui dit, qu'est-ce qui se passe ici? Il lui a dit, qu'est-ce qui se passe ici? Tu te préoccupes plus de la création? Dieu, au départ, son projet, c'était quoi? C'est que tu t'occupes des animaux, que tu donnes à manger à toute la création. Et maintenant, tu t'occupes plus que de la femme. Le serpent, il dit, maintenant, tu m'as bloqué. Mais comment dire? Il m'a bloqué. D'accord? Le serpent lui dit, mais où est passé tout le projet divin? Le seul projet divin maintenant, c'est quoi? C'est toi et ton féminin. Mais en vérité, toute la réalisation, elle passe par toi. Donc nous, on n'est plus dedans. Donc le Nachash, il vient, en vérité, c'est ça le Yetzerara. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzerara? Le Yetzerara, il vient te toucher là, ouais, où tu t'es préoccupé de donner au féminin que tu as choisi et non pas au féminin qui te revient. C'est tout ça le Yetzerara. Le Yetzerara, il n'est que là-dedans. La nature, la définition du Yetzerara, c'est quoi? C'est de donner à la mauvaise porte. C'est ça le Yetzerara. Donc le Yetzerara, il arrive et dit, attends, je vois un homme, moi ici, qui est en train de donner à une femme. Mais Dieu, il n'a pas dit qu'il faut donner qu'à cette femme, il a dit que par cette femme, tu vas donner au monde entier. Donc le Nachash, il vient exercer l'homme. Il va dire, qu'est-ce qui se passe ici? Où est passé le projet divin? Et la femme, et là, il touche la femme. Ouais, là, ici, il y a énormément de psychologie, de séduction. Ouais, parce que comment il va séduire la femme? Ouais. La femme, il va la séduire déjà en lui faisant comprendre qu'elle n'est pas à la hauteur de son mari. C'est-à-dire que son mari, il attend beaucoup plus qu'elle. Ouais. Il vient, le serpent, il lui dit, dis-moi, le champ ici, ouais, normalement vous devez manger de tout, mais vous ne mangez pas.
Ouais, vous mangez pas de ce, comment dire, donc là déjà, hein, quand tu veux attaquer quelqu'un, ouais, quand tu veux déstabiliser quelqu'un, comment dire, tu le fais, c'est-à-dire tu l'attaques sur ce qui est permis, tu l'attaques pas sur ce qui est interdit. Tu attaques sur ce qui est permis. Dis-moi, même le permis, tu t'es interdit? Ouais. C'est-à-dire quand tu vas attaquer les gens quand ils se moquent des religieux, ouais. Comment ils font? Ils disent, mais regarde celui-là, même la matzah, il la trempe pas dans l'eau. Ouais. Pourquoi? Tu vas chercher le truc qui est permis et tu vas te moquer de ce qu'il fait en plus. Ouais. Putain, tu peux pas te contenter de faire ce qu'on t'a demandé. Non, il faut que tu fasses plus, t'es meilleur que les autres, toi. Ouais. Là, ici, le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir la femme, il dit, tu sais, il y a un truc qui va pas chez toi, en fait. C'est-à-dire que toi, t'es censé être le féminin de l'homme. Et normalement, l'homme, il doit toucher le monde entier par toi. Mais tu vois bien que les fruits, il les mange même pas. À cause de toi, il mange plus les fruits. Et là, la femme, elle dit, mais non, pas du tout. Les fruits, on les mange. C'est que ce fruit-là qu'on peut pas manger. Elle dit, ah, donc ce fruit-là, vous pouvez pas manger. Mais tu sais pourquoi Adam, il a créé, pourquoi Adam, il t'a réclamé? Il t'a réclamé, justement, pour qu'il puisse voir la réalisation de l'homme. C'est-à-dire sa préoccupation, c'était quoi? C'est que tu sois l'espace de sa réalisation, qu'il puisse lui constater son existence, qu'il puisse lui avoir un lieu dans lequel Dieu, il l'invite. Pour inviter Dieu quelque part, il faut que tu aies un lieu dans lequel Dieu n'est pas invité. Or, il n'en existe pas d'espace pareil. Et toi, il t'a créé pour que tu sois un espace dans lequel Dieu n'est pas invité, mais c'est là-bas où il va l'inviter. Il dit, cet arbre-là, c'est l'occasion en or pour que tu sois une femme idéale. T'as compris l'histoire? Là, ici, c'est quelque chose de terrifiant ce qui se passe. Parce qu'en réalité, là, ce qu'on dit, c'est juste technique, mais en réalité, c'est tous les secrets du Yetzirah. Tous les secrets du Yetzirah, ils sont là. C'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on veut? Ouais. Nous, ce qui nous dérange, c'est quoi? C'est que Dieu, il est tout le temps là. Il est tout le temps là, il est tout le temps là, dans notre espace. Maintenant, on veut, nous, ouais, c'est souvent comme ça, même quand le prétexte de la mitzvah, ouais. Tu dis, non, mais toi, tu comprends, moi, je veux faire la mitzvah par moi-même. Moi, je veux faire la mitzvah par moi-même. Moi, je veux être volontaire, je veux m'investir dans ma mitzvah, je veux pas qu'on me dise quoi faire, etc. Ouais. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'il cherche l'homme? Qu'est-ce qui est plus valorisant pour l'homme? Ce qui est plus valorisant pour l'homme, c'est d'inviter Dieu chez lui. C'est pas que Dieu, il est là, il est déjà là, et tu le reconnais. Ouais. Donc, il faut qu'il y ait un espace dans lequel il peut annuler Dieu. Il peut dire, non. Maintenant, qu'est-ce qui lui donne cette occasion-là? C'est la transgression de la mitzvah qu'il lui a donnée. C'est-à-dire que lui, Adam, dans sa tête, la mitzvah que Dieu lui a donnée, c'est une occasion pour justement avoir un espace de transgression dans lequel il va pouvoir inviter Dieu. Donc le Nachash, il va choper la femme, il lui dit, mais tu sais, en vérité, toi, t'es pas une femme idéale. Nous, on était l'espace idéal de la réalisation de l'homme, mais toi, t'as rien rajouté à ton mari. Il dit, ah bon, comment ça, j'ai rien rajouté à mon mari? Il dit, bah oui, regarde, cet arbre-là, mange-le, tu vas voir que quoi? Que grâce à ça, ton mari va pouvoir toucher encore plus. Il va pouvoir sanctifier Dieu encore plus, parce qu'il sait, Dieu, que quoi? Que vous allez être comme Elohim. Ouais. Donc elle voit là-dedans, et c'est pour ça d'ailleurs que Dieu la punit pas en vérité. Enfin, il la punit après, mais c'est-à-dire que si la femme, elle avait mangé le fruit sans que l'homme mange derrière, on s'en fout, aucune incidence. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle, c'est le féminin. C'est-à-dire que, comment dire, il n'y a pas de destruction. Elle est l'espace dans lequel l'homme remplit la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc qu'elle mange ou qu'elle mange pas, ça change rien. Ouais. C'est juste qu'elle s'est invitée comme espace dans lequel la transgression de la mitzvah existe. Et que Adam va pouvoir remplir cet espace de transgression. C'est pour ça qu'il ne discute pas Adam. Il s'est passé quelque chose de fou ici. Quand Dieu, pas une seule fois, il a demandé à la femme de ne pas manger ce fruit. La mitzvah, Dieu, il l'a donnée à l'homme. Il n'a pas donné à la femme. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? La femme, d'où elle a reçu la mitzvah? Elle a reçu du mari. Mais elle a reçu du mari avec une traduction qui n'était pas la bonne. Hachem lui a dit, tu ne manges pas du fruit, à Adam. Et Adam, il a dit à sa femme, il dit, tu ne touches pas l'arbre. Je ne veux pas que tu touches l'arbre. Ouais. Attends, juste pour le Nachash, il est passé par la femme, parce qu'il sait qu'il ne pouvait pas attendre Adam Non, il sait que quoi? Que le seul endroit où il y a Yetzirah, c'est le féminin. Mais pas que la femme, c'est le Yetzirah. C'est que l'espace du féminin, c'est le lieu d'expression du Yetzirah. Si ton espace n'est pas, si ton environnement n'est pas perturbé, tu n'as aucune raison d'avoir du Yetzirah. Ton environnement, il est cachère. Tout est cachère. Tu ne vas pas penser à aller vers le Yetzirah. Qu'est-ce qui est le problème du Yetzirah? Qu'est-ce qui fait qu'un homme, il tombe? Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, il a aussi, à l'inverse, une portée dans sa mitzvah? C'est que son environnement lui donne l'occasion de s'exprimer, lui donne l'occasion de faire quelque chose.
Donc lui, le Nachash, il sait très bien qu'aller perturber le Adam, c'est impossible. Adam, il est parfait. C'est-à-dire, tout ce qu'il a donné, c'est clair, c'est net, c'est précis, tout ça, c'est bon, c'est parfait. Il n'y a pas de détérioration. La seule manière qu'il a de détériorer, c'est quoi? C'est de créer un espace dans lequel l'homme va se réaliser, qui, au bout du compte, accueille autre chose que ce qu'il peut donner. Or, nous, on a dit au départ que la connaissance de l'arbre du bien et du mal, l'homme, il l'avait par l'interdiction. Donc, c'est ça qu'il voulait, le Nachash. Et Bémet, Adam, il attendait ça. Il attendait ça, parce qu'on va voir tout de suite après que lui, il fait comme si de rien n'était. Pour lui, il n'y a pas eu de transgression, il n'y a pas eu de catastrophe. On va voir comment ça se passe. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Elle mange le fruit. Elle va voir Adam et dit, tiens, prends-en. Adam dit, ah ouais, très bien, ok, vas-y. C'est-à-dire, rien se passe. Tout est normal. Pourquoi? Parce qu'il se dit, c'est ça la avoda, c'est ça le travail. C'est comme ça que je me réalise. C'est-à-dire que j'ai enfin l'occasion de pouvoir pousser au bout, l'idéal du féminin. L'idéal du féminin, c'est l'espace dans lequel Dieu n'est pas, mais que moi, je mets Dieu. C'est moi qui mets Dieu là-bas. C'est moi qui l'installe. Ouais. Comment ça pouvait se faire autrement que par la transgression si Dieu a créé la femme? Ça pouvait pas. Ça pouvait pas. Ça pouvait pas. Maintenant, ça pouvait pas, ouais, mais en vérité, il y a un moyen. On va le voir après. Si Dieu a créé la femme, ça veut dire qu'il a répondu à cette demande-là. Donc ça veut dire qu'il a, entre guillemets, validé cette demande. Et donc, ça veut dire qu'il était d'accord avec le fait qu'il pouvait y avoir un espace dans lequel Dieu n'est pas et que l'homme peut réaliser en faisant venir Dieu dedans. Mais comment Dieu ne peut ne pas être là autrement que par la transgression? Donc là, tu sens, c'est-à-dire là maintenant, à cette étape-là, tu sens la difficulté d'Adam. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, on se dit, bon, Adam, ouais, un fruit, machin. Mais en vérité, Adam, il est devant une impasse. Il est devant une impasse. Mais comment je vais faire pour pouvoir sanctifier Dieu, même ne serait-ce que reconnaître Dieu? J'ai pas d'autre moyen. On va voir comment, il y a une solution, on va la voir après. Ouais. Pour l'instant, on va voir. Et c'est ce que Dieu va lui expliquer. Parce que qu'est-ce qui se passe après? Il y a marqué, tout de suite après la faute, il y a un épisode un peu particulier. Vaishmeu et kol Hashem Elokim italer bagan. Tous les deux, ils ont entendu la voix d'Hachem se promener dans le jardin. Ouais. Les Ruach Hayom, donc dans l'esprit du jour, va y trapper à Adam Veishto. Et là, ils ont un acte qui est bizarre. C'est-à-dire que Adam et Chava, ils ont vécu, d'accord, comme étant une créature de Dieu directe. C'est-à-dire fait de la main de Dieu, ils parlaient à Dieu, Dieu leur... Ils se baladaient dans des champs où il y avait des anges partout. Ils voyaient tout était visible. Ouais. Et là, ils se cachent de Dieu. Ouais. Quelle est la raison pour laquelle ils se cachent? Il y a marqué Mi pene Hashem Elokim betor etzagan. Donc ils se sont cachés, mais où? Dans le jardin. Ouais. Ils reviennent à l'origine. Vaikra Hashem Elokim et el Adam. Et là, Dieu, il appelle l'homme. Il dit, ah, Adam, où tu es? Ouais. Vaimerlo ayeka. Il lui dit, où es-tu? Ouais. À quoi il joue? C'est-à-dire, Dieu, il lui dit, où es-tu? Vayomer et kolcha shamati bagan. Et là, Adam, il se dégonfle pas. Ouais. Il dit pas, écoute, j'ai fait une bêtise, je suis désolé. En fait, je n'ai pas pu résister, j'ai mangé le fruit. Non, pour lui, tout va bien. Il lui répond normalement, calmement. Vayomer et kolcha shamati bagan. Écoute, je t'explique, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Ouais. Vaïra, j'ai eu peur, j'ai eu la crainte. Qui est Romanochi vaïrabe? Parce que je suis nu. Et je me suis caché, encore une fois. C'est encore la nudité. Ouais. C'est-à-dire quoi? Là, ici, Adam, il vient... En vérité, on voit qu'Adam, pour l'instant, il n'a pas vu qu'il a fauté. Pour l'instant, il n'a pas vu qu'il a fauté. Et Dieu ne va pas lui dire qu'il a fauté pour l'instant. Il est juste en train de lui expliquer. Il lui fait la pédagogie du truc. Il dit, ok, regarde, tu as voulu avoir un espace à toi dans lequel tu peux t'isoler, dans lequel tu peux te cacher. Ouais. Ok, tu l'as. Il est là. Ouais, c'est ça qu'il fait Adam. Il dit... Et d'ailleurs, il le justifie. Ouais. Il s'est caché, l'homme s'est caché parce qu'il était nu. C'est-à-dire quoi? Il a pris conscience que la nudité, au final, il faut la couvrir. Pourquoi il faut la couvrir? Parce que dans le monde dans lequel j'ai installé, là, c'est-à-dire le monde, c'est-à-dire qu'il y a un espace dans lequel Dieu n'est pas évident, alors il y a un décalage entre ma nudité, entre le zahar, entre ce que j'ai à donner et ce qui va se recevoir. Ouais. Il se peut que quoi? Que étant donné que Dieu n'est pas dans cet espace-là, eh bien, il se peut que jamais rien de ce que je vais donner puisse arriver à celui qui doit recevoir. Ouais. Pourquoi? Parce que tout l'espace de réception doit être construit au préalable.
et doit être destiné à ce que je veux donner pour faire habiter Dieu. D'accord? Donc ça veut dire que maintenant, il y a un décalage entre la nudité. Ouais, dans la nudité, il faut la cacher. Il faut la préserver. C'est-à-dire, cacher la nudité, en vérité, ça revient à créer un espace dans lequel tu vas inviter Dieu. Ouais. C'est ça toute la puissance de la Kedusha qu'il y a dans le clan d'Israël, à l'inverse des autres, ouais. Où la nudité représente quelque chose de sale, de bestial, etc. Dans le clan d'Israël, bien au contraire. La nudité, ça représente toute la Kedusha. Il y a marqué quoi qu'au moment où l'homme il va avec sa femme, il y a un choutaf, il y a un associé qui est là, c'est Dieu, qui est là dans la conception de l'enfant. Il est avec eux. Il doit prier, non? Ouais, de prier, etc. Tout ça, c'est un monde de Kedusha particulier. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'intimité, c'est l'espace dans lequel tu fais rentrer Dieu. Et c'est le seul espace dans lequel tu peux faire rentrer Dieu, parce que c'est le seul espace dans lequel tu peux refuser Dieu. D'accord? Donc du coup, maintenant, qu'est-ce qui est devenu l'espace de l'expression du divin? C'est la nudité. Or, qui est patron sur la nudité maintenant, avec la faute? C'est l'homme. Donc l'homme, il cache la nudité. Et Dieu, il dit, où es-tu? Il joue le jeu. Il dit, ah, mais en fait, tu t'es caché. Et donc Dieu, il lui valide. Il lui dit, où es-tu? Je n'arrive pas à te voir. Il y a bien un espace dans lequel je ne te vois plus. Ouais. Donc lui, Adam, il est content de ça. Il n'a pas de raison de se sentir fautif. Il pense avoir réussi. J'ai entendu ta voix. J'ai eu la crainte. Pour une fois, j'ai la crainte de Dieu. C'est-à-dire, pour la première fois, j'ai la crainte d'Hachem. Pourquoi qu'il y ait Manochi? Parce que je suis nu. Ouais. Et là, je me suis caché. Donc j'ai fait ma mitzvah de me cacher. C'est-à-dire que là maintenant, apparaît la mitzvah de la tzniout qui n'existait pas avant. Ouais. Maintenant, il dit, qui t'a dit que tu étais nu? Qui? Amin Haetz, et là, il lui pose la question. Il lui dit pas, t'as mangé de l'arbre? Non. Amin Haetz, asher tziviticha lebilti achol mimenu achalta. Est-ce que de l'arbre que je t'avais défendu de manger? Et là, Hachem, il l'attaque. Il dit, je t'avais défendu de le manger, ça. C'est-à-dire quoi? Toi, tu viens, tu dis, attends, maintenant, je peux me cacher. Ouais, super, t'as eu ton résultat. Tu crains Dieu, c'est magnifique. Mais je t'avais pas dit de pas le faire. Ouais. Il dit, est-ce que de l'arbre que je t'avais défendu de manger, tu as mangé? Ben, Yomer, Adam, et là, Adam, il a compris. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Un truc de dingue. Il dit pas, ouais, Khatati, pas chati. Non, non. Il va Yomer, Adam, Aïcha, Shanatata, il m'a dit, ouais, la femme que tu m'as donnée avec moi, Inatla limina etz. C'est elle qui m'a donné de l'arbre. Va au Ren et j'ai mangé. Qu'est-ce que tu justifies en disant ça? C'est quoi que tu fais? Quoi, Adam, c'est un lâche. Il met la faute sur sa femme. C'est bizarre. Ouais. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il essaie de lui dire? Il lui dit, mais non, pour moi, justement, ce que je me suis caché et la raison pour laquelle j'ai mangé ce fruit, il n'est pas en train de lui dire, c'est ma femme qui m'a convaincu et je suis tombé à cause de ma femme. Il est juste en train de dire, ben justement, moi je voyais dans ma femme l'occasion de créer cette Kedusha. Moi, pour mon acte, c'était un acte de Kedusha, il n'était pas un acte de détérioration du divin. Au contraire. Ouais. Et là, Hachem, il dit, ah, ok. Le mère Hachem Elohim Laïcha, Mazot Asita, il se tourne vers la femme. Il dit, qu'est-ce que tu as fait, toi? Il lui dit pas, est-ce que du fruit de l'arbre t'as mangé? Non, il lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que là, elle peut plus rien dire. Elle est directement dans le sujet. C'est elle qui a créé l'espace du travail de l'homme. Dans la faute, ouais. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Et là, elle lui dit pas, ouais, c'est vrai, non. Tu sais, c'est qui? C'est le Nachash. Un Nachash Ishiani. C'est le Nachash qui est venu, ouais, et qui m'a convaincu de le faire. Parce que moi, j'avais compris qu'en vérité, pour pouvoir satisfaire Adam, ben, il fallait que j'élargisse sa avoda, il fallait que je lui ouvre les yeux, qu'il n'y avait pas que moi, mais qu'il y avait que le monde entier. Ouais. Et là, Hachem, il va punir le serpent. Ouais, il va punir le serpent. Du coup, on est obligé de répondre à ta question. Parce que là, ici, on ne comprend toujours pas comment il aurait pu faire autrement. C'est-à-dire, il faut bien un espace... Alors, pour comprendre ça, on ne pourra pas, tout comprendre, mais au moins une idée. Ouais, au moins une idée. C'est quoi? Et c'est ça tout le sens de Etz Hadat Tov Vara. C'est-à-dire, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au final... Hachem, c'est-à-dire, il nous donne accès à cet arbre-là, il nous donne accès à son fruit. Il nous donne accès à son fruit. C'est ce qu'Adam, il a pensé par erreur. Parce qu'il s'est dit, il a pensé exactement comme tu as raisonné. Ouais. Il dit, attends, quelle est la seule manière, ouais,
par laquelle je vais pouvoir arriver à goûter à ce fruit qu'Hachem nous a donné malgré tout, ouais, et que au final la transgression puisse avoir du sens pour moi, et que je transgresse. Donc si Hachem m'a ordonné de ne pas le manger, c'est qu'il voulait que je le mange. C'est-à-dire, il m'a donné l'occasion de pouvoir transgresser. Sans cet interdit-là, j'aurais jamais eu l'occasion de transgresser. D'accord? Donc en vérité, la question à laquelle on se dit, oui, mais il n'avait pas dit Yetzerara, c'est pas possible, comment il a pu transgresser? Bon, c'est une question d'enfant, oui, mais c'est-à-dire que quand on a compris ce qui se passe, on était bien au contraire. Adam, il n'avait pas l'esprit de vouloir faire du mal. Il a vu dans la proposition de transgresser l'occasion justement de transgresser. Il a dit, ah ben c'est bien, Hachem lui a donné la possibilité de transgresser pour pouvoir craindre Dieu, pour pouvoir servir Dieu. Ouais. Et là, il est là le secret. Le secret, il est que quoi? C'est ce que nous dit le Maral. Le Maral, il dit comme ça. Il dit qu'en vérité, ouais, Adam, il avait entièrement raison, de A à Z. Son raisonnement, il était entièrement juste. La seule chose, c'est quoi? C'est qu'il est considéré comme un idolâtre, ouais, parce que tout ce raisonnement-là, il l'a fait contre la volonté de Dieu. Il a raison, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Tu crains Dieu, tu sanctifies Dieu encore plus, tout ça c'est vrai. Seulement Dieu, il t'a dit, tu le fais pas. C'est-à-dire que l'épreuve ici, ouais, et c'est là l'enseignement que Dieu donne à l'humanité, à Adam en particulier, et au clan d'Israël bien plus tard, après, ouais, c'est quoi? C'est que l'homme ne peut pas accéder, ouais, à sa réalisation complète, c'est-à-dire que, on va dire autrement, on a dit que quoi, que on ne peut pas accéder à notre réalisation sans sacrifier une partie de nous, c'est-à-dire sans qu'il y ait un espace dans lequel je refuse Dieu, où je peux refuser Dieu, ouais. L'espace qui est le mien, dans lequel je vais pouvoir reconnaître Dieu, ouais. C'est comme ça que je le reconnais pleinement. La question, c'est de savoir comment je peux créer cet espace sans transgresser la parole d'Hachem. Ouais. Oui, mais le Yetzirah, j'ai pas le droit de l'écouter. Mais justement, le fait de ne pas l'écouter, c'est d'une manière intégrée à Hachem. Oh, ça c'est sûr, mais la question c'est comment je vais avoir un espace dans lequel moi j'accueille Dieu. J'écoute, ok, je transgresse pas, mais j'ai pas l'impression d'avoir mon espace à moi. Où est mon espace à moi, dans lequel moi je peux me cacher? La réponse, elle est dans la Emouna. Et là, vous avez, ça c'est c'est une réponse qui est extraordinaire quand on y réfléchit. En te le refusant. Non. La Emouna, la confiance que tu donnes à Dieu. C'est-à-dire que quoi? Que toi, tu dis, moi, je veux un espace dans lequel je vais pouvoir, moi, reconnaître Dieu de manière positive. On te dit, mais l'espace, il existe déjà. Seulement, tu ne l'as pas vu. Pourquoi tu ne l'as pas vu? Parce que tu es prétentieux. Tu veux que ce soit toi qui fasse. Mais cet espace, il existe déjà dans l'interdit que Dieu t'a donné. Et que toi, tu dis, mais attends, c'est pas logique, cet interdit-là, moi, j'en ai besoin. Ouais. Mais si tu fais confiance à Dieu, en fait, tu annules déjà un espace, mais à l'inverse. Plutôt que d'annuler un espace de Dieu pour que tu puisses exister, tu annules un espace de toi pour faire exister Dieu. C'est-à-dire la solution à avoir un espace vide dans lequel tu peux reconnaître Dieu, c'est annuler ton propre espace. Ouais, parce qu'en fait, Dieu, il habite avec toi. Avant la faute, Dieu, il est partout. Maintenant, comment tu vas reconnaître Dieu? Tu reconnais Dieu dans la confiance que tu lui donnes, c'est-à-dire dans l'annulation totale de ta propre volonté devant sa volonté, où là, en disparaissant, tu fais disparaître Dieu, parce que Dieu et toi, c'est la même chose. Ouais. Et en lui faisant confiance, tu sais que ce qui va pousser de là-bas, c'est toi encore. C'est toi encore qui va pousser. C'est ça, le secret de la mitzvah et le secret du Yetzirah, c'est ça. C'est-à-dire que on comprend la difficulté, ouais, à notre niveau à nous, parce que c'est encore bien plus grand que ça. Mais ça veut dire la difficulté qu'Adam Arishon il a eue, c'est-à-dire cette épreuve, elle est très difficile. De se dire qu'au bout du compte, ouais, notre propre réalisation passe par la Emouna, c'est-à-dire l'annulation de tous mes vœux, même si c'est pour sanctifier Dieu, même si je sais que c'est ça qui va sanctifier Dieu. J'annule toute ma volonté devant sa volonté. C'est ça qui va faire que j'ai un espace dans lequel je vais pouvoir exprimer Dieu. Ouais. À l'inverse, c'est-à-dire, moi je dis, moi je cache Dieu, mais en vérité tu caches Dieu pour te faire exister. Quand tu caches Dieu, c'est toi qui es devant. Et l'espace que tu as créé, c'est le tien. Là, on te dit, fais l'inverse. Fais disparaître ton espace, et donc ta conscience de Dieu, elle disparaît avec. Et là, à ce moment-là, germe la conscience d'Akadosh Baruch Hu, sa volonté, avec ta volonté à toi. Celle de la Emouna.
Ouais, c'est exactement comment dire, le même scénario qu'Hachem il donne à Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu il vient, il arrive comment dire, au buisson ardent. Hachem il vient, il lui révèle un serpent. Il lui révèle un serpent. Ouais. Et Moshe Rabbeinu il s'enfuit. Devant le serpent, il s'enfuit. Il lui dit voilà, prends ton bâton, jette-le par terre. Et en jetant le bâton par terre, ça devient un serpent. Moshe Rabbeinu, il court de l'autre côté, il a peur. Hachem dit n'aie pas peur, prends-le par la queue. Ouais, attrape-le par la queue. Et comment dire, et tu vas voir, il va redevenir un bâton. Il le prend par la queue, effectivement, il redevient un bâton. Et là, nos sages nous explique. Il dit, c'est quoi l'histoire? Il dit, Moshe Rabbeinu, il a vu le Nachash, il a vu le serpent, il a vu le Yetzer Hara. Moshe Rabbeinu, il sait qu'avec le Yetzer Hara, on ne peut pas l'affronter face à face. Allez le voir face à face et lui dire, écoute, voilà, moi j'ai besoin de toi parce que je veux sanctifier Dieu et tout ça, c'est impossible. Tout ça, ça ne marche pas. La seule chose que tu as à faire, c'est fuir. Ok? Maintenant, il a fui. Hachem me dit non, mais il y a une solution malgré tout. Ouais. Comment tu peux affronter l'Yetzer Hara? Tu m'as donné l'Yetzer Hara, si c'est fait pour l'affronter. C'est comme ça que je vais me réaliser. Il dit oui, il y a une solution. Ne l'affronte pas face à face, attrape-le par la queue. Ça veut dire quoi? Travaille le Yetzer Hara par la Emouna. Si toi maintenant tu viens, tu dis moi le Yetzer Hara, je vais le surmonter. Comme ça, je vais sanctifier Dieu. Je vais être un héros. Je vais réussir. Je vais, comment dire, moi je vais me dépasser. Ouais. Souvent l'erreur qu'on fait, c'est quoi? C'est que quand on a fait une bêtise, on dit bon, cette fois-ci je vais y arriver. Ouais, je vais y arriver. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais y arriver. Parce que battre le Yetzer Hara en face à face, genre maintenant je suis un peu plus fort que d'habitude, ça n'existe pas. Ça ne marche pas. La seule manière que tu as de battre le Yetzer Hara, c'est par la Emouna, la confiance que tu donnes à Dieu. C'est-à-dire quoi? Avoir confiance en Dieu